Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'algorithme. Nous allons maintenant parler de la notation switch case. Alors prenons l'exemple suivant, toujours bien évidemment sur notre fil rouge concernant l'omelette. Prenons le cas où nous souhaiterions convertir un nombre de personnes en un nombre d'œufs. Parce qu'en général, dans les recettes de cuisine, on nous dit telle omelette ou telle recette est faite pour X personnes. Une personne, 2, 5, 6. Et dans la suite de la recette, on trouve un nombre d'œufs. Donc, nous imaginons que dans notre algorithme, nous souhaiterions convertir le nombre de personnes en nombre d'œufs. Parce que ce qui est intéressant, c'est imaginons pour 2 personnes, vous avez 3 œufs. Pour 4 personnes, vous aurez, imaginons, 6 œufs. Mais pour 20 personnes, la recette ne le dit pas. À nous de trouver le nombre d'œufs qui ira bien pour notre omelette. Donc on peut très bien se dire, si j'ai 2 personnes, alors je prends 3 œufs. Si j'ai 4 personnes, alors je prends 6 œufs. Et si j'ai 20 personnes, imaginons, je prends 20 œufs. Voilà, la situation est... Le point de départ sera donc le nombre de personnes. Donc ce que je veux, c'est faire une relation entre le nombre de personnes et le nombre d'œufs. Alors je vais faire, dans le cas où, donc je l'écris, hein, dans le cas où pour le nombre de personnes j'en ai 2, alors j'aurai 3 œufs. Si j'en ai 4, alors j'aurai 6 œufs. Et pour 20, j'aurai 20 œufs. Et je peux décliner ça à l'infini avec le nombre de personnes que je voudrais. Cette solution est relativement rapide à mettre en place, mais elle oblige à connaître à l'avance le nombre de personnes et donc un nombre fini de cas lorsque vous allez réaliser votre conversion du nombre de personnes en œufs. Donc c'est pas forcément cette solution-là qu'on utilise pour faire une conversion de personnes en œufs. Parce que l'idéal dans un algorithme, c'est de ne pas connaître à l'avance le nombre de personnes, mais de pouvoir quand même faire la conversion en œufs. Mais c'est une première solution, donc par le biais du switch case. Et on verra dans une prochaine vidéo comment on retranscrit cette fonction en algorithme. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.